Valère, ça m'ennuie parce qu'à chaque fois, vous venez nous dire que ça va mal, quoi. Non, donc vous avez raison, vous êtes une alerte. Mais vous voyez, Vincent, vous dites, il va nous parler de la sauvegarde de notre planète. Bah ouais. Mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité. La planète, elle va s'en sortir. C'est nous qui sommes dans la galère. On lui fait du mal quand même. On lui fait du mal. Oui, c'est vrai, mais à nous aussi. Bon. Par la même occasion, vous avez raison. Justement, je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc qui peut faire du bien, c'est de regarder un bon film. Ah oui. Regarder un bon film, ça peut faire du bien. Et on a tous en tête, je pense, un film qui nous a marqué, qui nous a fait un peu basculer vers, je sais pas, autre chose, un nouvel engagement, un militantisme, une prise de conscience. Non, ça vous avez en tête un bon film, Julie? Un film qui vous a marqué, qui vous a... dans toute votre existence, courte, mais sur le chemin de l'école, j'avais beaucoup aimé justement qui suivait plusieurs enfants sur toute la planète, qui allaient à l'école à pied souvent dans les conditions. Et ça m'a... Voilà, Vincent aussi, je suis sûr que vous avez vu un film qui vous a marqué. Oui, bien sûr, Les Bronzés font du ski. Ah, ouais. Et alors, mais qui a vraiment ça vous a fait nul basculer dans quoi, Les Bronzés font du ski? Vous avez arrêté le ski? J'ai essayé de trouver le plus bête que je puisse vous dire. Je m'en doutais un petit peu. Ce qui est intéressant, honnêtement, c'est que le film, c'est devenu un moyen de mobiliser. On l'a vu avec le film Demain, par exemple, de Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui a fait un carton incroyable. Au nom de la Terre, moi j'ai adoré. Voilà, il y a eu Home, enfin bref, il y a eu tout un tas de films comme ça qui nous ont marqués, jeunes ou moins jeunes. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette industrie du cinéma, mais comme l'industrie audiovisuelle, elle est hyper polluante parallèlement à cela, parce que il y a beaucoup de transport, d'énergie, des maquillages, des décors, des vêtements, etc. Et elle a un impact qui est important. Mais elle se mobilise aussi, et donc il existe notamment des festivals qui veulent mettre en avant des films et des documentaires engagés. Et justement, cette semaine à Paris, il y a un de ces festivals qui débute, je crois qu'il s'appelle Le Temps Presse. Oui, parce que le temps presse, on en parlait tout à l'heure, Vincent, le temps presse, il y a bien une urgence écologique, climatique, environnementale. Donc là, c'est leur 9e édition, ça se passe à Paris, vous l'avez dit. L'année dernière, ils avaient quand même réuni 5000 personnes, donc c'est pas le petit truc dans son coin, non, c'est un vrai beau festival qui a de l'impact. Cette année, ça commence demain, le 22, oui, demain sera bien le 22, jusqu'à dimanche, donc sur Paris. Il y aura en tout 9 longs métrages et 31 courts métrages. L'objectif, c'est de faire réfléchir les petits et les grands sur l'environnement. Alors, dans les longs métrages, il y aura 9 films sélectionnés et 6 qui seront en compétition pour 2 prix, le prix Le Temps Presse et le prix Coup de cœur du jury. Et puis, pour les courts métrages, il y en aura 31 qui sont sélectionnés pour 7 prix attribués, et j'aime bien le nom de ces prix. Le prix des enfants, le prix des lycéens, le prix des étudiants, le prix de l'égalité des sexes. Vous voyez, on est loin des tapis rouges et du côté bling-bling de certains festivals. Il y a même le prix Younous Spirit, Younous pour Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix, qui a conceptualisé le microcrédit. Dans ces 31 courts-métrages, il y en a un qui est particulièrement saisissant, que je vous recommande, qui est disponible sur YouTube. Ça s'appelle Thermostat 6, et on va en voir un petit extrait. Ah, papa, est-ce que je peux aller jouer? Il faut d'abord que tu manges bien pour grandir. Et tu deviendras fort comme papa. Mais... Et la fuite, ça fait partie de la déco? 3 gouttes d'eau qui tombent, c'est pas une fuite. On réparera ça demain. Finissons plutôt l'entrée. La suite arrive. Mais c'est quand que je vais aller jouer? J'ai plus faim, moi. Mais si, t'as faim. Allez, finis les caprices. Regarde, plein de bonnes protéines. Bah moi, je veux pas récupérer une baraque pleine de frites. Moi aussi, je vais aller sur la table. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas salir la nappe. Bon, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Elle fait sa crise d'adolescence. Ça y est. Quelqu'un peut couper l'eau? Mais c'est quoi? Et donc, ce sont des étudiants de l'école des Gobelins qui l'ont réalisé. On vient de voir un court-métrage. J'imagine qu'il y a aussi des longs-métrages à voir. Oui, il y en a plein. Et alors, ce qui est intéressant dans ce court-métrage, c'est que si vous continuez, vous allez voir que l'eau va monter, mais la famille continue presque de faire comme si de rien n'était. Ça fait penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui, une espèce de déni. Dans les longs-métrages, on a par exemple 2040 de Damon Gameau qui parle de ce thème-là. À quoi pourrait ressembler 2040 si on adoptait simplement des solutions qui sont déjà disponibles aujourd'hui, notamment en termes d'alimentation, mais aussi d'énergie et d'éducation, ou encore Light of My Life. Là, c'est de Casey Affleck, et on est là dans un monde post-apocalyptique avec un père qui tente de faire survivre sa fille, alors qu'une pandémie mondiale a touché la plupart des femmes, et donc il décide d'en faire un garçon, en fait, pour essayer de sauver son enfant. Voilà, un dernier mot peut-être sur ce festival, c'est que les films, la programmation
et tout pour aller voir un certain nombre de films, mais aussi pour aller au Grand Contrôle dans le 12e arrondissement où les documentaires et les courts-métrages seront diffusés gratuitement. Ça se passe sur letempspresse.org. Voilà, c'est jugé sur la thématique et le message transmis, pas sur l'empreinte carbone de l'équipe de production, on est d'accord. La thématique, le message transmis, la réalisation, l'esthétique et tout ça, Okay. tout ça. Mais oui, pas sur l'empreinte carbone. En effet. Okay. Et puis la fin Merci. justifie les moyens. Il faudra l'ajouter, hein, un prix empreinte carbone Mais du film le moins l'empreinte carbone le plus durable. d'ensemble, c'est mieux, de Vincent Ferniaud. C'est ça. Merci, oui, c'est ça, avec l'étiquette. Merci Valère, vous revenez la semaine prochaine, bien entendu.